chose que les enfants de Dieu aujourd'hui, que ceux qui croient en Jésus vivent, ne viennent pas du diable, mais du fait qu'ils sont sous la loi sans le savoir. Et c'est ce qu'on va regarder. On va aller dans ce merveilleux livre de Deutéronome 28. Moi, je vais prendre la version du semeur parce qu'elle est explicite, elle est assez claire. Et on va donc voir les malédictions liées à la loi. Il est impressionnant et remarquable de voir que Deutéronome 28 est composé de 69 versets. Merci de me l'avoir dit. Vous êtes très intelligent. Vous lisez la Bible. 69 versets. Et sur les 69 versets qui composent Deutéronome 28, il y en a 14 qui parlent de la bénédiction qui est liée à l'obéissance de la loi. Et tous les autres versets, tu auras fait le calcul toi-même, parlent de la malédiction si on n'obéit pas à la loi. Donc, 14 versets sur 69 qui parlent de bénédiction, tous les autres expliquent en long, en large et en travers comment la malédiction va nous atteindre lorsqu'on n'obéit pas à la loi. Une chose qui est claire, aujourd'hui, en Jésus-Christ, et nous le verrons plus tard, en Jésus-Christ, nous expérimentons la bénédiction parce qu'il a accompli. Quand il dit tout est accompli, ça veut dire qu'il a accompli toutes les ordonnances qui étaient liées à la loi et que ceux qui croient en lui, désormais, vivent également que les bénédictions parce qu'il a tout accompli. C'est en Jésus-Christ que nous avons les bénédictions, en personne d'autre. Mais maintenant, quand on vient t'enseigner la loi et que, par exemple, tu l'as fait de façon partielle, que tu fais le sabbat ou que tu veux obéir à la loi de la dîme ou tu veux obéir à, tu veux faire le jubilé. D'ailleurs, le jubilé fait partie de la loi du sabbat. On fait un jubilé, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Et on veut faire plein d'autres choses qui sont liées à la loi. On va se dire, mais moi, je crois en Dieu, c'est écrit dans la Bible, il y a des bénédictions qui sont attachées. Lisons ensemble les bénédictions. La loi fonctionne donnant-donnant. Celui qui obéit reçoit, celui qui désobéit reçoit également, soit le bien, soit le mal. Alors, Deutéronome 28, verset 1er nous dit, « Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. » Waouh! Et si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons, de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. Tout le monde connaît ce passage, ma version seconde, qui dit, s'ils viennent devant toi par un chemin, ils repartiront par 7 chemins. Et puis tout le monde dit Amen. C'est lié à la loi. Aïe, aïe, aïe. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tous ceux que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il l'a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur et ils auront du respect pour vous. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer sans vous écarter, ni dans un sens, ni dans l'autre, de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. Waouh! Il y a tellement de conditions à cette bénédiction. C'est compliqué. Si vous obéissez, si vous appliquez, si vous mettez en pratique, est-ce que ça ne vous rappelle pas beaucoup d'enseignements?
Aujourd'hui, on dit souvent, si tu obéis à Dieu, Dieu va être content, il va te bénir. Si tu donnes ta dîme, tu verras, le Seigneur, comme c'est écrit là, va ouvrir son bon trésor du ciel que tu reçois. Si tu ne te détournes pas, si tu marches dans la sainteté, conditionnelle. Alors qu'en Jésus-Christ, la bénédiction est sans condition. Nous avons la bénédiction en Jésus-Christ. Mais si tu es sceptique, on va aller plus loin. Donc là, c'est pour avoir la bénédiction. Dans la loi, tu obéis, tu reçois. Comme nous avec nos enfants. Ton enfant fait bien, il a le bien. Ton enfant fait mal, il sait que c'est mal. Il est puni. Et aujourd'hui, lorsqu'on va t'enseigner qu'il y a une condition, et c'est déjà un premier moyen de reconnaître là où la loi est enseignée, lorsqu'on va mettre un conditionnel à la grâce de Dieu et à l'amour de Dieu, lorsqu'on va dire à condition que, alors là, il faut faire très attention à ce qui sera dit ensuite. Parce que la loi, et on le verra dans les semaines qui viennent, la loi est encore présente, sauf qu'elle a changé de forme. Le fond reste le même, mais la forme est différente pour qu'on puisse mieux avaler la pilule. Avant, elle était sur des tables de pierre, c'était compliqué à avaler. Maintenant, elle a été enrobée, c'est plus facile à avaler comme ça. Et on verra. Donc, on voit ce fondement, toutes les bénédictions. Et je suis sûr que si on prend le temps de lire la version Louis II, et qu'on le fait avec un style un peu à l'américaine, avec beaucoup d'effets de voix, tout le monde dira Amen. La tête et non la queue, tu prêteras, tu n'en prêteras pas. Combien de fois on n'a pas entendu ces messages-là? Mais c'est à condition. Tu prêteras, tu n'en prêteras pas, à condition de faire une offrande sacrificielle. Tu seras la tête et non la queue, à condition d'obéir aux lois de Dieu. Oui, d'accord. On va rentrer maintenant dans ce qui fait que les enfants de Dieu sont là en train de tout le temps chasser Satan, de sortir les épées, d'envoyer l'huile, de je ne sais pas quoi encore. On va regarder. On ne va pas tout lire parce que c'est long, donc il y a quelques morceaux choisis. Mais après, j'encourage vraiment chacun d'entre nous, ici ou en ligne, d'aller relire pour lui-même, pour qu'il se rende compte les combats qu'il peut avoir dans sa vie encore et il ne réalise pas en fait. Verset 15. On va lire de 15 à peu près 24 et on va regarder un peu. Et vous allez, à ce moment-là, rester focalisé sur la parole. Ne pensez pas ni au passé, ni aux personnes que vous connaissez qui pouvaient être dans cette situation. Verset 15. Par contre, et là, il y a par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. Vous serez maudits à la ville comme au champ. La malédiction reposera sur votre corbeille à fruits et sur votre pétrin. Dieu maudira vos enfants et vos récoltes et les portées de vos troupeaux de gros et de petits bétails. Maudits serez-vous dans vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez, jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits. Et vous ne tarderez pas à disparaître parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis de mauvaises actions. L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession. Il vous frappera de maladies qui vous feront dépérir, des fièvres et des inflammations de toute nature. Il frappera aussi vos champs par la sécheresse, la rouille et le charbon. Tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissiez. Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze et la terre sous vos pieds sera comme du fer. Au lieu de pluie, l'Éternel enverra sur votre pays de la poussière et du sable qui tomberont du ciel sur vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Ce n'est pas le travail des démons. C'est la désobéissance à la loi. Paul dit dans Galates, celui qui veut obéir à la loi se met sous la malédiction parce que quiconque veut obéir à la loi est tenu d'obéir à toute la loi. Tu ne peux pas dire, je marche dans la sainteté, je me préserve, mais à côté de ça, tu tues ton frère avec ta langue. Tu ne peux pas dire, moi je suis fidèle dans les dîmes, je donne, il n'y a pas de problème, mais derrière, tu n'observes pas le sabbat.
Tu ne peux pas dire j'observe le sabbat, mais à côté, tu ne fêtes pas les jubilés. Tu ne fêtes pas toutes les fêtes qui ont été prescrites par la loi. Et tu ne peux pas le faire sans venir avec le sacrifice. Tu ne peux pas dire que moi je suis pardonné en Jésus-Christ, mais en même temps j'obéis à la loi de la dîme. Parce que si tu es pardonné en Jésus-Christ et que tu obéis à la loi de la dîme, tu dois venir avec le sacrifice qui correspond à la loi de la dîme. Voilà pourquoi quiconque veut se mettre sous la loi se met sous la malédiction. Et on a vu que la malédiction là, il n'est pas écrit j'ordonnerai à des démons de te poursuivre. Il n'est pas écrit j'ordonnerai au diable de te fatiguer. Non, c'est la désobéissance liée à la non-observation de la loi. Alors maintenant, quels sont les combats? Tu es maudit dans tes allées et venues. Alors on a trouvé des parades. Lève-toi tôt le matin. Comme ça, les démons qui venaient crever tes pneus là, ils vont s'arrêter. Et plus tu te lèves tôt, plus tu auras de puissance spirituelle. Voilà, c'est la parade. Alors que la Bible dit que tu es maudit dans tes allées et venues. Et après, reste en prière toute la journée. Parce qu'on ne sait jamais. Reste en prière parce que les démons, ils vont attendre le moindre petit. La Bible dit de veiller. Il faut veiller. Le moindre moment où tu ne veilles pas, les démons vont venir te cogner. Non, c'est juste que tu n'es pas dans l'obéissance à la loi. Donc, tu es maudit, que tu le veuilles ou non, dans tes allées et venues. Ce matin, tu te lèves tranquillement, tu vas aller à l'église, un accident. Tu dis, bon, c'est pas grave, je vais appeler un Uber, le Uber a un accident. Tu dis, bon, c'est pas grave, je vais aller à pied. Tu as ta cheville qui est foulée. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est ça la malédiction dans tes allées et venues. Après, il dit quoi? Il déchaînera contre vous la misère, le désordre, la ruine. Alors, tu peux donner tout ton salaire, tous les mois. La misère sera toujours de ton partage. Parce que tu cherches à obéir à la loi de la dîme et des offrandes. Sauf que tu vis encore la misère, mois après mois. Et tu demandes, mais pourquoi? Ben, simplement, tu n'obéis pas à la loi. C'est là la malédiction qui est liée à la loi. Après ça encore, ce serait pas très grave, j'ai envie de dire. Mais il dit, l'Éternel vous enverra une épidémie de peste. Il vous frappera de maladies qui vous feront dépérir, des fièvres, des inflammations de toute nature. Quand on n'obéit pas à la loi, ou quand on se retrouve sous la loi, la maladie est notre partage. Et là, c'est terrible. Et là, on va chercher à ce que des personnes puissent nous imposer les mains. Il faut observer un peu dans les églises quand on dit, allez, on va prier maintenant pour tous ceux qui sont malades. Toute l'église se lève. J'ai déjà vu. Si on dit maintenant, on va prier pour, je ne sais pas quel autre, pour ceux qui veulent se marier ou quoi que ce soit, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais tu dis maladie, oh, tu peux être sûr d'avoir pour 1 heure à prier si c'est une grande église. Tout le monde va se lever. Pourquoi? La maladie est attachée à toi lorsque tu es sous la loi. Et le pire, c'est que tu vas avoir un prophète inspiré par je ne sais qui va te dire non, ce sont des démons générationnels. En Jésus-Christ, toutes les maladies s'arrêtent par ces meurtrissures. Ça, c'est la grâce que nous recevons. Nous ne recevons pas la guérison parce que nous la méritons. Nous la recevons parce que Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Nous sommes guéris parce que par ces meurtrissures, parce que lui, il a décidé de quitter le ciel, quitter sa gloire, venir sur terre, prendre dans son corps mortel nos douleurs, nos maladies, afin que nous soyons guéris par la foi en ce qu'il a fait. Rien d'autre. Juste parce que tu crois qu'il a pris tes maladies, tu es guéri. Tu ne mérites pas la guérison. Tu la reçois par la foi et tu la vis. Mais si tu crois qu'il faut que je sois un bon chrétien, qu'il faut que je prie, qu'il faut que je sois gentil, qu'il faut que j'obéisse à telle ou telle loi, tu ne peux pas vivre la guérison totale. C'est une malédiction qui est attachée à toi à cause de la loi. Et ce qui est encore plus terrible, c'est qu'il est écrit que même tes enfants seront maudits. Au verset 18, Dieu maudira vos enfants et vos récoltes. Ton travail est maudit. Tu travailles à perte. Tu ne vois jamais ton salaire. Tu veux participer, tu ne vois jamais ton salaire. Il arrive, il disparaît. Ça, je l'ai vécu. Un bon salaire. En 1 semaine, il n'y a plus rien. Parce que la malédiction est attachée à toi. Pourtant, tu décides, moi, j'obéis.
Et plus tu vois que le salaire, le trou commence à se faire, toi-même tu creuses encore en disant non, mais je veux augmenter encore le nombre des offrandes, c'est peut-être parce que je ne suis pas assez fidèle. D'accord, tu augmentes encore la malédiction sur toi. Et le pire, il est écrit vos enfants. C'est écrit Dieu maudira vos enfants. Est-ce que Dieu est méchant aujourd'hui? Non. C'est un père d'amour. Mais il est père d'amour pour ceux qui sont dans la grâce. Ceux qui ne sont pas dans la grâce et qui sont sous la loi font face au Dieu de la loi. Et là, c'est triste parce que ça touche au fruit de nos entrailles. Nos enfants sont maudits. Ils passent par des difficultés qu'on ne voudrait pas pour eux. Et on prie, sans réaliser qu'au final, c'est ceux qui nous abreuvent, c'est ceux qui nous nourrissent, qui est la cause même du malheur. Une femme qui est enceinte fait des examens pour savoir si elle peut manger telle ou telle chose. Le glucose, elle fait des examens pour savoir si elle peut manger telle ou telle chose, parce qu'un seul petit microbe peut faire que l'enfant sera soit malade, soit handicapé, ou même elle peut perdre son enfant. Donc une femme enceinte fait attention à ce qu'elle mange. Nous avons des enfants. Nous avons des entrailles également. Nous devons faire attention à ce que nous mangeons spirituellement, parce que ça touche nos enfants. Lorsque tu manges de la loi, tu donnes la malédiction à tes enfants, non seulement à toi. À nous d'agir comme ces femmes enceintes. On voit des femmes enceintes qui étaient des fumeuses, 1 ou 2 paquets par jour, qui arrêtent parce qu'elles ont la vie en elles. Elles ont cette force d'arrêter pendant 9 mois, là où elles ne pouvaient pas le faire pendant une semaine, parce qu'il y a une vie qu'elles ne veulent pas perdre. On voit des femmes qui aiment manger des aliments crus, qui arrêtent parce qu'elles ne veulent pas que ces microbes viennent et qu'ils pervertissent l'enfant. Aujourd'hui, dans l'église, ne mangeons pas cette nourriture qui mène à la mort qu'est la loi. On va voir nos enfants souffrir, tomber dans des choses qu'on ne voulait pas pour eux. La drogue, l'alcool, dépression, folie. Et pourtant, on dit, mais moi, je prie Dieu. Je jeûne, je veille, je ne dors pas. Oui, sauf que tu es sous la loi. Et la Bible dit, Dieu maudira vos enfants. Et on va chasser les démons. On va dire, oui, mais c'est parce que son grand-père était sorcier. Ah, c'est parce qu'il y avait une tante qui faisait de la malédiction et quand on était plus jeune, on ne savait pas, on est allé leur faire prendre des bains et tout ça. Mais tout ça s'arrête en Jésus-Christ. Ça s'arrête. Il n'y a rien, il n'y a pas de combat à faire encore. La loi est la source de pratiquement toutes les malédictions que les chrétiens vivent dans l'Église aujourd'hui. C'est la loi. C'est à cause de la loi. La loi n'a jamais été donnée pour qu'elle nous donne la vie, ni pour nous justifier. La loi n'a pas été donnée pour ça. On le verra dans les semaines à venir. Après, tu te dis, mais moi, je suis à l'église, j'obéis aux lois du mariage. Ah oui? Verset 30, toujours de Deutéronome. Si un homme se fiance, un autre homme épousera sa fiancée. Si quelqu'un bâtit une maison, il ne s'installera pas. S'il plante une vigne, il n'en cueillera pas les fruits. Donc, si tu veux de la stabilité dans ton mariage, dans tes finances, dans ta vie familiale, sors de ce lieu où la loi est annoncée. Sors des églises où la loi est annoncée. Parce que tu vas te fiancer à quelqu'un et un autre va se marier avec. Je l'ai vu tellement de fois. Tellement de fois. Et on pense, non, mais c'est les démons, les gens là, ils sont chargés. Non, c'est écrit dans la Bible. C'est tellement plus simple de faire porter le chapeau au diable. C'est tellement plus simple. Non, mais il est perdant, il est par terre déjà. Le gars est vaincu. C'est facile de dire, non, mais c'est lui. C'est pas moi, c'est pas ce que je dis, c'est lui là. Tu vois, ça me rappelle à l'école. On était plusieurs, il y en a un qui dort, puis un autre devant, et tu viens, tu mets une grosse claque à celui qui est devant. Ne faites pas ça. Et tu mets une claque, et puis après, tu dis, non, c'est lui, il fait semblant de dormir. C'est la même chose quand tu dis, non, c'est pas la parole, ne remets pas en question ce que je prêche. Je suis loin, établi par Dieu, tout ce que tu veux. J'ai une onction, tout ce que tu veux. C'est le diable, c'est le diable. Continue, amène les finances. Le diable, on va le chasser, j'ai l'autorité pour. C'est tellement facile. C'est tellement facile.
Et il y en a toujours un seul qui sort bien de ça, c'est celui qui le dit, qui le prêche. C'est toujours lui qui sort bien. Non, mais c'est en fait, tu n'as pas compris. Si ça ne marche pas, c'est parce que, tu vois, le diable a des stratégies qu'on ne connaissait pas encore. Il a fallu qu'on aille encore chercher une révélation plus profonde. Il n'y a pas de révélation plus profonde. La vérité, c'est que c'est écrit dans la Bible. Et c'est que le message qui est annoncé est un message de mort et de malédiction. Pour ceux qui veulent obéir à la loi de la semence, le verset 38 de Deutéronome dit « Vous sèmerez beaucoup de grains dans vos champs, mais vous ferez de maigres récoltes, car les sauterelles auront tout dévasté. Vous planterez des vignes et vous y travaillerez, mais vous n'en boirez pas le vin. Vous posséderez des oliviers sur tout votre territoire, mais vous n'en récolterez même pas assez d'huile pour enduire votre corps, car vos olives seront tombées avant d'être mûres. Vous donnerez naissance à des filles et des filles, mais vous ne les garderez pas avec vous, car ils s'en iront en captivité. Encore les enfants. Alors tout ce que tu vas essayer de faire, semer, tout ça ne va pas marcher non plus. Ce qui est terrible, c'est que les enfants partiront en captivité. Aujourd'hui, on se dit, oh, mais c'est fini, on ne vient plus envahir les pays, prendre les enfants en captivité. Oui, mais est-ce que tu sais que la drogue est une captivité? La pornographie est une captivité. L'alcool est une captivité. Toutes ces captivités-là vont venir prendre les enfants. Sortons de la mentalité de la loi. Entrons pleinement dans la grâce. Et si tu vois encore dans ta vie, il y a des endroits où ça ne marche pas, on dirait qu'il y a encore de la malédiction, c'est-à-dire que tu dois revoir le fondement de ta foi sur ce que tu vis. Peut-être que ce que tu crois est erroné et ne correspond pas à la grâce. Si tu vois que quelque chose perdure et que ça ne correspond pas à la parole de Dieu, même quand tu prends la grâce, ça veut dire que peut-être que là, dans ta fondation, dans ta foi, il y a un message erroné qui persiste. Il y a une croyance erronée qui persiste vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la grâce de Dieu. Et il faut vite jeter cette croyance pour épouser totalement la grâce. Il n'y a que cette grâce-là qui va nous faire sortir de ces cycles de malédiction. Ce n'est pas une question de se lever contre les démons de minuit, les démons de 12 heures, les démons de je ne sais quelle autre heure encore. Il faut les laisser. Ils ont perdu. Leur cas est déjà réglé. Ils sont destinés à l'étang de feu. C'est fini. Quand Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui œuvrent dans les lieux célestes, il faut faire attention. Paul ne dit pas d'aller chasser les démons. Il dit de faire attention à ces démons qui veulent nous faire perdre notre foi. Parce qu'après, les armes qu'il donne dans Éphésiens 6 au verset 10, c'est que la parole de Dieu. Ça veut dire que ce que les démons essaient de voler dans nos vies, c'est la foi. La foi, pas autre chose. Et c'est ça le vrai combat. Lorsqu'il y a une parole qui vient pour te faire douter de ce que tu vis la grâce. C'est là qu'il faut faire attention. Mais le reste, franchement, c'est du folklore. Le diable est perdu. Il a perdu. Il est perdant. C'est fini. Enfin, le passage, le verset 66 sur la fin de Deutéronome dit « Votre avenir sera très incertain. Vous connaîtrez des nuits. Vous connaîtrez nuit et jour la peur. Vous n'aurez aucune assurance pour votre vie. La terreur envahira votre cœur à cause de tout ce que vous aurez constamment sous les yeux, de sorte que le matin, vous direz, si seulement c'était le soir, et le soir, quand donc viendra le matin, la peur chronique. En vrai, beaucoup, et ça je l'ai vu vraiment, avec beaucoup de recul, beaucoup d'années dans l'église, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la peur nuit et jour. Ils ne sont pas en paix. Et on a l'impression qu'ils sont très saints parce qu'ils jeûnent, ils prient, ils veillent, ils dorment presque plus. Il y a des gens, ils dorment plus, ils prient. Pourquoi? Et une attaque. Donc la nuit, moi je suis en combat, le matin je suis en attention, limite les démons. Sang de Jésus. J'ai expérimenté ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne, on a grandi dans un milieu chrétien et tout, et puis j'ai découvert il y a quelques années la démonologie, tout ce qui est chasser les démons. Ah, j'aimais ça, c'était, non, c'est bien, non, sincèrement, non, c'est sympa, t'as l'impression d'être puissant, t'as l'impression que tu fais, et tu vois, je dis, ah ouais, c'est ça. Sauf que derrière, ça crée la peur.
Je me rappelle, je rentrais chez moi un soir après avoir passé une nuit de chassage de démons, si ça se dit. Je rentrais chez moi et puis je vois des sachets sur une branche d'arbre. Je vois plusieurs sachets, mais je suis passé vite en voiture. Il était tard le soir, moi. Et puis j'étais au téléphone avec un collègue de chasseur de démons. Puis j'ai vu une dame blanche. Attention, j'ai vu des démons. On dirait que c'est les représailles qui me poursuivent là. C'est bizarre. Je vivais dans la peur. Marcher dans le noir la nuit, quand je me réveillais, c'était compliqué. Et pourtant, la journée, je chasse les démons. Tu dors la nuit, tu fais un rêve. Sang de Jésus, tu commences, tu pries, jusqu'à ce que, en fait, tu te retrouves dans le calme. Parce qu'en vrai, tu as peur. C'est exactement ça. Alors, elle dit, tu seras dans la terreur. La terreur t'envahira sans cause. Tu passes devant un monument, tu fais sang de Jésus, tu passes là, hôtel, sang de... Tu passes ton temps comme ça, mais en fait, tu es dans la peur. Conséquence de la malédiction parce que tu es sous la loi. Parce qu'il n'y a que sous la loi que tu dois combattre tous tes ennemis. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus des nations qui viennent nous tuer, donc les ennemis sont spirituels puisque nous sommes devenus des esprits. Oui ou non? C'est ce qu'on nous dit. Donc, on doit mener le combat contre ces nations pour avoir la victoire sur elles, afin que Dieu nous donne la domination. C'est la loi. Étant sous la loi, tu vis dans la peur. Tous ceux-là qui chassent les démons, tu mets un petit bruit là, tu vas voir. Bon! Et puis ils reviennent. Mais non! C'est la malédiction liée à la loi. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que la Bible nous dit par rapport au fait d'être sous la grâce. Parce que sous la loi, nos enfants sont touchés, nos finances sont touchées, nos maisons. Tu n'arrives pas à garder ta maison. Elle se détériore. Ton travail, tout ce que tu produis, tout. Alors, ça se traduira dans les églises. Et je vais donner plusieurs cas pour ceux qui vont regarder sur Internet des fausses couches, des divorces, de l'infidélité, du combat, de la violence dans la maison, des faillites, parce que tu vas vouloir faire beaucoup de choses, des faillites, des échecs chroniques. Tout ce pourquoi les gens veulent qu'on prie pour eux la plupart du temps vient de ça. La loi. Pas des démons. Ils n'ont aucune force. Pourquoi? Parce que la parole nous dit maintenant, Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens est un merveilleux, après je vais dire ça dans tous les livres de la Bible, mais c'est vrai. Toute la Bible est merveilleuse. Mais dans Éphésiens, Paul parle à des chrétiens qui ont accepté la grâce, qui ont reçu la grâce. Il ne les connaît pas, il n'est pas à l'origine de l'église d'Éphèse, mais comme il a entendu parler de la foi des Éphésiens, il va leur écrire pour leur parler, pour les encourager. Il est en captivité au moment où il les écrit, et il va leur parler et il va donner dans Éphésiens les plus belles révélations que l'on peut avoir sur la grâce. Donc, si tu veux avoir des révélations sur la grâce de Dieu, lis le livre des Éphésiens. Et dans Éphésiens 1, au verset 3, Paul, dans sa salutation, il dit tout simplement aux Éphésiens, « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. » Voilà où sont nos bénédictions. Elles ne dépendent pas de notre obéissance, elles ne dépendent pas de la loi, elles dépendent de notre foi en Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est là qu'est ta bénédiction. Si on vient te dire, viens, va dans ce message, tu seras béni. L'homme de Dieu là, il va te toucher, tu vas voir, tu seras béni. N'y va pas. Ta bénédiction est en Jésus-Christ. Et en lui seul, en personne d'autre. Le Père lui-même, Dieu lui-même, nous a bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions. La bénédiction sur les finances, sur le mariage, la santé, dans notre famille. Tout ce qui était de la malédiction de la loi, tout ça c'est fini. Désormais, en Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels. Ça veut dire qu'il n'y a aucun démon qui peut venir toucher si jamais encore on veut croire que les démons peuvent faire quelque chose. Nous sommes bénis dans les lieux spirituels en Christ. Et comme la foi est une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas et de ce qu'on espère, lorsque nous avons foi en Jésus-Christ, ce qu'on ne voit pas qui est dans les lieux spirituels peut enfin venir dans le naturel et qu'on peut le vivre par la grâce de Dieu. Pas parce que j'aurais prié, pas parce que j'aurais lu la Bible, mais parce que j'ai foi en ce que Jésus-Christ a fait, en ce qu'il fait encore. Nos bénédictions sont là. Beaucoup courent après la bénédiction. Pasteur, bénis-moi. Homme de Dieu, bénis-moi. Je veux ton onction, je veux ta grâce.
ça ne sert à rien. Nous avons besoin de Christ, de Jésus-Christ lui-même. Et c'est en lui que nous avons toutes ces bénédictions.